aime la musique non seulement à cause des sons, mais des silences qu'elle contient. Sans l'alternance son-silence, il n'y aurait pas de rythme. Si nous voulons être heureux en remplissant de bruit tous les silences de notre vie, féconds en remplissant de travail tous les loisirs de la vie, réels en changeant notre être en machine à action, nous ne réussirons qu'à créer un enfer sur terre. Si nous ne préservons pas en nous des zones de silence, nous n'entendrons pas Dieu dans les intervalles de notre musique. Si nous ne nous reposons pas, Dieu ne bénira pas notre travail. Si nous déformons nos vies pour les remplir entièrement d'actions et d'expériences, Dieu se retirera silencieusement de nos cœurs qui demeureront vides. Les œuvres du Seigneur nous entourent, nous répondons par la louange, l'amour de Dieu s'est manifesté. Nous répondons par notre foi. La parole de Dieu nous appelle, nous répondons par notre espérance. Le souffle du vent de l'Esprit, nous répondons dans la joie. Dieu est au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous. Que le 7e jour ou toute heure du Shabbat de notre quotidien soit notre roc, notre havre de paix, notre abri soyeux. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint est au milieu de vous, offrant dans cette présence assurée grâce et paix sur vos vies. Offrant dans cette présence démesurée grâce et paix en vos vies. Amen.
Prions avec le psaume 37. Ne te fâche pas contre les mauvais, ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays et repaye-toi de fidélité. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant le Seigneur et attends-le. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne te fâche pas, ce serait faire mal, car les mauvais seront retranchés et ceux qui espèrent le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu qu'ils habitaient, plus personne. Les pauvres posséderont le pays. Une paix abondante fera leur délice. Le méchant intrigue contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le pauvre et le déshérité, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des gens intègres, et leur patrimoine subsiste toujours. Ils n'ont pas honte au temps du malheur, au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants disparaîtront, et les ennemis du Seigneur, comme les plus beaux prés, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste fait grâce, et il donne. Car ceux qu'il bénit posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par le Seigneur, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur soutient sa main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Sans cesse, il fait grâce et il prête à sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, et demeure pour toujours. Car le Seigneur aime l'équité, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste murmure sa sagesse, et sa langue proclame l'équité. La loi de son Dieu est dans son cœur, il ne chancelle pas dans sa marche. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. Le Seigneur ne l'abandonne pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Mets ton espérance dans le Seigneur, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa brutalité. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et il n'est plus. Je l'ai cherché,
mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre, regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais ceux qui se révoltent sont détruits tous ensemble. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient du Seigneur. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Le Seigneur les secourt. Il leur donne d'échapper. Il leur donne d'échapper aux méchants. Il les sauve parce qu'ils ont trouvé en lui un abri. Amen. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Jésus est dans le passé et l'Évangile reste lettre morte. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'est plus qu'une simple association, l'autorité une forme de domination, la mission une vulgaire propagande, la liturgie
une conjuration des esprits, et la vie chrétienne, une morale esclavagiste. Viens, viens Seigneur au milieu de nous, éclaire-nous. Amen. Nous lisons dans le livre de Jonas, au chapitre 4. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin, et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Le Seigneur dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. »
La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, Seigneur, de voir le grain levé. Quand nous voyons l'ivraie pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand s'obscurcit ta parole, quand elle est trahie, défigurée, conservée jalousement, quand vient à s'affaiblir l'espoir au cœur de l'homme, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, ô Seigneur, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, Seigneur, de voir le grain levé sur tous ceux que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur tous ceux qui pensent t'avoir trouvé, sur tous ceux qui prononcent ton nom, sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ô Seigneur, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, Seigneur, de voir le grain levé, sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le royaume, cachés au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur tous ceux qu'on écoute et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô Seigneur, envoie ton esprit, envoie-nous ton esprit, la face de la terre et le champ où tu sèmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous envoie dans le monde, vers tous les hommes, vers toutes les femmes, nous disant « Allez avec la force que vous avez, devenez des témoins de la foi, ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je vous renouvelle ma grâce chaque matin, je calme vos angoisses, je partage votre chemin. Va en paix. » Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions, que sa volonté soit faite en vous et par vous, que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous, que son règne vienne en vous et par vous. Allez en paix, allez dans sa paix. Amen.